La maman, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Merci. Grâce au Dieu du Papa Florent, tu as un témoignage aujourd'hui. Oui. Allons-y pour ton témoignage. Bon. Écoutez, vraiment merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Vraiment, j'ai vécu des moments très durs. Depuis avant la guerre 2009, je vivais avec un homme qui m'a fait tant de mal. Vraiment. Quand j'ai des servantes à la maison, il couche avec les servantes. Mais il a fini à coucher avec sa propre nièce. Et je ne pouvais plus tenir. Et j'ai décidé d'arrêter avec lui. Vraiment. Et c'est dans ça, j'ai un homme qui m'a appelé pour aller travailler dans un village. Je suis une infirmière. Et il a ouvert un coin de santé là-bas. Vraiment, j'ai travaillé très bien. Depuis tout ce temps, je vivais sans un partenaire parce que j'en avais marre de la vie. Puisque mon homme m'a dessus. C'est dans ça. Un jour, il y a un monsieur qui vivait en Europe qui a dit à mon oncle de lui trouver une femme. Et mon oncle, parce qu'il connaît ma situation, il sait que je n'ai pas de partenaire. Mais s'il me dit de partir, ça ne l'arrange pas. Ça gâte le travail. Donc il est obligé de me cacher ça. Jusqu'à ce que je fasse des années dans le village. Et tout ce temps, le gars n'est pas encore marié. Et tout récemment, dans le mois de juillet, j'étais au travail et mon portable sonne. C'est mon nom qui m'appelle. Il me dit Claire. Moi-même j'ai mon nom, mais comme je suis Claire, il m'appelle Claire. Il dit Claire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis au village. Le lundi, passe me voir à Abidjan chez moi à la maison. Donc le lundi, j'étais allée chez lui. Et puis il m'a dit qu'il a un ami qui est en Europe qui a besoin d'une femme. Il dit tiens, c'est une bonne nouvelle pour moi. Il dit bon, va, tu vas réfléchir. Il dit papa, je ne veux pas réfléchir, j'accepte. En même temps. Moi-même, c'est ce que je veux, j'accepte. Moi, je suis fatiguée. Avec lui, j'aurai mon bonheur. J'accepte. Non, c'est dans ça qu'il m'a donné le numéro de ce dernier. Et nous deux, on s'appelle. Il y a eu un jour, j'étais tombée malade, très malade. Je n'arrivais même pas à marcher. Et puis, je lui ai fait parvenir ma maladie. Et il m'a dit, ma chérie, va à Port-Boué, derrière moi. Va. Ça, c'est qui t'a parlé de Port-Boué maintenant? C'est mon ami qui est en Europe. Ah, d'accord. Voilà. Il m'a dit, va voir un serviteur de Dieu qui s'appelle Papa Florent. Le chemin du ciel. Va chez lui. Et quand il m'a dit, j'ai négligé de partir. Et j'étais allée faire des radios, tout ça. Mais même pas la maladie de quoi je souffrais. Je me suis dit, mais si je partais où mon ami m'a indiqué. Et puis je lui ai rappelé, j'ai dit, ah vraiment, ça ne va pas toujours chez moi. Et il a repris encore, va voir Papa Florent à Port-Boué. Et dans ça, un dimanche, je me suis rendue à Port-Boué. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais quand Dieu décide là, il n'y a rien de tel. J'étais venue avec une de mes copines. Parce que j'étais tellement faible. Si je venais, je me suis dit qu'il allait tomber sur la route. Et je lui ai demandé de m'accompagner. On a pris un taxi compteur de Yopoukou Nanioré jusqu'à Wap. Arrivé, il y avait des églises versées sur la route. Parce qu'on ne connaît pas le lieu. Je rentre dans l'église. Puis c'est un dimanche, je demande. Personne ne connaît chez Papa Florent. Alors qu'ils connaissaient, mais ils ne veulent pas me montrer là-bas. Et ils m'ont dit, au lieu d'aller là-bas, là, j'ai prié chez lui, j'ai dit jamais. Je vais aller où on m'a indiqué. C'est dans ça, je venais dire Seigneur, je suis arrivée ici. Je ne vais pas me retourner sans connaître Papa Florent. Parce qu'il est venu prendre ma guérison. Montre-moi le chemin. Et puis j'ai dit à ma camarade, bon, je vais aller dans une cabine, appeler mon ami qui est en Europe, peut-être qu'il va me donner encore plus de précision. Et j'étais allée dans une cabine. J'ai appelé. Quand j'ai appelé, j'ai fini d'appeler. Et puis, il y a une femme qui balayait à côté de la cabine. Elle a déposé son balai, elle m'a appelé. Ma chérie, viens. Et puis, elle m'a dit, vous voulez chez Papa Florent? Elle dit oui. Elle dit, attends, je viens. Eh Dieu est bon. Bah, il m'a tellement que j'étais fatiguée, il fallait me retourner à la maison. Mais quand je me dit, persévère, il faut continuer ta route, continue ta prière, ça va aller. Et dans ça, je me suis patientée jusqu'à. Et puis elle est venue. Elle a déposé son balai et elle m'a dit, suis-moi. Elle m'a accompagnée chez un certain monsieur qui s'appelle Jules. Jules m'a dit,
que lui-même, il prie ici ensemble avec Papa Follin, mais aujourd'hui, c'est dimanche, on ne reçoit pas les gens. Il dit, mon tonton, je souffre, aide-moi. Il dit, bon, on va aller à l'église là-bas. Mais je ne peux même pas marcher 50 mètres sans me reposer. Je marche un peu, je ne m'assois pas, je ne peux pas tenir sur mes pieds. Et puis mes pieds me faisaient mal. Jusqu'à nous sommes arrivés au Coudron, on a pris un taxi, on est venu à l'église. Nous sommes arrivés, effectivement, il n'y a pas de prière. Mais il m'a montré des éléments à payer. J'ai acheté, comment dirais-je, le lait, l'huile, et puis il y a des poudres que je dois pas me laver, tout ça là. Donc me purger. J'ai tout acheté. Et pour aller prendre le taxi, mais Jules m'a attrapé. Vraiment, c'était dur. Hein? Il m'a mis dans le taxi, puis nous sommes partis à Pougon. Arrivé, j'ai fait tout ce que je dois faire qu'il m'a montré. J'ai tout fait. Vraiment. Quand je faisais ce que Dieu m'a montré, je n'ai jamais vu ça. Hein? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai commencé à voir la guérison un peu. Un jour, je n'étais pas tellement bien rétabli, mais un jour, ma tante a perdu son beau à Boaké, son beau frère à Boaké. Et elle m'a appelé. Elle dit, ah, ma fille, j'ai perdu le petit frère à mon mari que toi-même tu connais. Donc vraiment, accompagnez-moi au funérailles. Je réfléchis qu'avec mon état. Et puis, en même temps, j'ai appelé mon ami qui est en Europe. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, ma chérie, ce que tu vas faire, ne bouge pas. Prends 10 000 francs, prie là-dessus et va leur remettre pour leur y a copie, tu viens à la maison. Dis-leur que tu ne te sens pas bien. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je leur ai remis l'argent, et puis après, je me suis retenue à la maison. Oui, j'étais allée au travail d'abord, vers les 19h, non, vers les 22h comme ça. Et puis, sommeil m'a pris. Je me suis couchée. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est le son, vraiment, ce que j'ai vu là. Ma tante, il y a une tante qui a vu la petite soeur de ma maman. Elle est rentrée en songe dans la clinique où j'étais couchée, nue. Elle est venue sur moi, elle a commencé à m'appuyer, m'étrangler, serrer mon cou partout. J'ai commencé à crier, me débattre. J'ai commencé à crier Jésus, Jésus, j'ai commencé à la mordre partout. Et puis elle m'a laissé, elle a disparu. En même temps, dans le même songe, je regarde ces deux enfants. Les deux enfants, ma tante, étaient devant moi. Et puis je leur ai dit, dites à votre maman, si elle ne me laisse pas, elle va mourir. J'ai répété 3 fois, puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, bon, pour aller au funérail, je devais partir avec ma petite soeur au village. Et puis je l'ai appelée, en même temps, il était minuit. Il dit, petite soeur, tu vas aller au funérail, hein, mais arrivé là, méfie-toi. Ne mange pas. En tout cas, fais tout ce que tu dois faire pour ne pas toucher à la nourriture. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, grande soeur, si tu partais, c'est pas ce qui allait t'arriver. Que la voiture a failli faire tourner 2 fois. Mais Dieu nous a épargné. Parce que si tu partais, on allait mourir. C'est pas ce qui allait nous arriver. Vraiment, tu n'es pas parti. Vraiment, tu as bien fait de ne pas aller. Et puis, j'étais restée là. 2 jours après, mon ami qui est en Europe m'appelle. Il dit, fais tes papiers. Envoie-moi ton diplôme, ton extrait de naissance. Que j'ai une de mes voisines qui doit arriver en Côte d'Ivoire, elle va partir avec ça. Il dit, ok. Je vous jure, j'ai fait tous les papiers. J'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait 4 photos que je dois remettre dans les papiers pour lui envoyer. Carte d'identité, quoi, photo de carte d'identité. J'ai besoin d'une seule carte pour mettre dans l'enveloppe pour partir. Quand on m'a remis les 4 photos, 3 photos sont tombées dans l'eau. Et j'ai pu retenir une photo. Et effectivement, j'ai besoin d'une photo. Il dit, le diable, vous avez échoué. Vous ne pouvez même pas m'avoir. Et j'ai remis la seule photo qui ne va pas tomber dans l'eau, dans l'enveloppe. Et puis les papiers sont partis. Le même jour, je me suis couchée. Ma tante, qui m'a appelé pour dire, ouais, allons au funérail à Boaké. Elle a parlé dans mes songes et elle me dit qu'elle a reçu un appel de l'Europe d'un homme qui me demande à venir là-bas pour aller travailler. Mais elle ne veut pas. Parce que si je fais, il y a des gens qui se rendent compte. Alors que ma tante, cette dernière, a ses enfants qui sont en Suisse. En même temps, je lui ai dit en rêve, je lui ai dit que
Mais toi, la tante, tes enfants sont à l'étranger, en train de se chercher. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est contre leur réussite là-bas. Pourquoi moi qui dois partir me chercher là-bas et tu dis que toi qui es parti, si je vais, il y aura des gens qui seront contre. En tout cas, je l'ai menacé en rêve, je l'ai menacé même. Et puis elle m'a demandé pardon en rêve. Et puis je me suis réveillée. Vraiment, j'ai dit merci au Dieu du Papa Florian. Parce que là, tu as vu le film de ta vie. J'ai vu tout. J'ai tout vu. Je sais qui est contre moi actuellement. Auparavant, je ne savais pas. Les gens me disaient, mais je ne croyais pas. Je dis non. Ça ne peut pas être contre moi parce que c'est ma maman aussi. Moi, la soeur à ma maman, c'est ma maman. Je ne croyais pas. Mais Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Donc, j'ai dit merci. Amen. À Dieu de pas Florian. On dit l'accident qui avait été prévu contre toi, Dieu ne peut pas faire. Voilà, il m'a épargné de tout cela. C'est pour toi qu'ils avaient prévu ça. Justement, c'était pour moi. C'était pour moi. Si je partais, c'était fini. Mais mon ami qui est à l'étranger, à travers Dieu de Papa Florian, m'a sauvé. Amen. Vraiment. Et aujourd'hui, comment t'as sauvé? Aujourd'hui, mon pied qui me faisait mal. Et puis, on m'a dit que j'avais, comment dirais-je, fièvre typhoïde. Et quand je commençais à prier, c'est faire tout ce que je dois faire. En 2 semaines, j'ai refait le test. On m'a dit qu'il n'y a plus de fièvre typhoïde. Alors que c'est impossible. Fièvre typhoïde, il faut faire un traitement de 3 mois. Mais pour moi, en 2 semaines, j'ai refait le test. Pour voir si mon Dieu était vraiment grand. Effectivement, mon Dieu est grand. Amen. Parce que tout ça, c'était... C'est fini. C'est fini. Et les pieds qui me faisaient mal, actuellement, je peux marcher avec 1 kilomètre sans me fatiguer. Amen. Amen. Mais on va marcher un peu aujourd'hui. En tout cas, on va vous filmer un peu en train de marcher. Donc, bon, on n'a pas 1 kilomètre. Amen. Là, c'est plus que 1 kilomètre maintenant. Je peux sauter, mais il n'y a rien. On dit merci au Dieu Donc, de Papa Florian. même les matins, je fais le footing. Amen. Sans problème. Amen. Donc, vraiment, j'ai dit merci à mon Dieu, Papa Florian. Amen. Vraiment, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a mis un homme sur ton chemin. En tout cas, un homme sur mon chemin. Les gens aussi voulaient passer au niveau de la maladie, mais tout ça là, il a bloqué. Il a tout bloqué. Donc, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Vraiment, amen. Puissant Amen. témoignage. Amen.